Voilà, bonsoir à tous. Au nom du Centre Porte Haute, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle conférence organisée conjointement avec la Dynamique mulhousienne dans ce cadre que vous connaissez maintenant des rencontres œcuméniques de Mulhouse. Voilà, je rappelle que nous avons convenu comme un accord, nous avons décidé d'accueillir ces conférences ici au Centre Teilhard sur toute l'année pour des raisons purement de logistique. C'est pas dit que ce soit définitif, sauf une exception que je rappellerai tout à l'heure pour la prochaine conférence. Voilà, bienvenue donc pour rencontrer ce soir Monsieur James Woody, que Joachim va présenter dans un instant. Nous savons que demain s'ouvre la période de carême 2025 et nous sommes heureux de pouvoir accueillir à cette occasion deux conférenciers très éclairés, un protestant et néanmoins pasteur, James Woody ce soir, et puis un catholique dominicain de son état, Éric de Clermont-Tonnerre, prochainement, toujours dans cet esprit œcuménique. Voilà, vous connaissez désormais le format, une conférence de 50-60 minutes, suivie d'un débat, puis, le plus important, un verre de l'amitié derrière, qui pourra également être l'occasion de rencontrer le conférencier. Et je rappelle la possibilité de dédicaces, des livres qui sont au fond de la salle. Voilà, je laisse la parole à Joachim, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Tout ça. Monsieur le pasteur, je n'y crois pas à tous vos trucs. J'ai déjà lu ça quelque part. Il me semble. Bonjour, James. Bonjour. Vérité, boulet de canon, en première ligne de votre ouvrage intitulé « La grâce pour tous », intitulé donné à notre conférence aujourd'hui. Ce « je n'y crois pas » que vous proclamez cet homme juste avant l'enterrement de son ami, vous nous racontez cette anecdote dans votre ouvrage. Loin de marquer un point final, sera plutôt le début de l'histoire. Une histoire de la grâce. Car c'est bien là, je crois, le fil rouge de vos ouvrages. Grain de sel, publié chez Actes Sud en 2016, Vivre la liberté, aux éditions du Cerf en 2017, La grâce pour tous, aux éditions La Baume Rousse en 2021, suivi en 2023 par Dieu porte nos vies à l'incandescence chez Olivetan. Et tout récemment, vous avez également publié votre thèse de doctorat, La liberté et les premiers rois d'Israël, aux éditions du Cerf en 2024. Donc c'est tout récent, thèse que vous avez obtenue à l'Institut de théologie protestante de Montpellier. La grâce qui rend libre et donne de rendre libre, vous l'exprimez également lorsque vous prêchez, car depuis de nombreuses années, vous exercez la fonction pastorale au sein de l'Église protestante unie de France, dans différentes paroisses, d'abord Avignon, puis Marseille, puis Paris, où nous aurions d'ailleurs pu vous rencontrer au temple de l'oratoire du Louvre le dimanche matin. Oui, le dimanche matin, et pas un autre jour, bien entendu, car vous exercez la fonction pastorale et nous savons bien que les pasteurs ne travaillent que le dimanche matin. Alors, à l'oratoire, c'était un dimanche sur deux en plus. On était deux pasteurs. En plus. Après quelques années passées à Montpellier, vous retrouvez la région parisienne en rejoignant la paroisse d'Auteuil. J'aurais pu encore dire que vous avez exercé comme président et directeur de publication du journal mensuel Évangile et Liberté. Je cite « Littérature interdite car hautement subversive », me disait un jour avec humour un paroissien. Car fer de lance de la théologie protestante libérale, mouvement qui ne sera pas tout à fait étranger à la théologie du process, dont vous vous inspirez particulièrement, je crois,
dans l'élaboration de vos ouvrages. Vous le direz d'ailleurs, vous l'écrivez vous-même dans La grâce pour tous. Théologie qui nous raconte un Dieu pensé sinon comme énergie, comme force de nouveauté et de créativité qui transforme le monde, une autre manière d'exprimer quelque chose de Dieu, hors des langages religieux peut-être plus traditionnels, langage sans doute à désacraliser pour en réinterroger, voire en révéler le sens et l'essence. Ce que le théologien de la culture Paul Tillich aimait à nommer, je cite, la substance du message chrétien. D'ailleurs, ne serait-ce pas cela, la substance du message chrétien, la grâce, que vous dites avoir, je vous cite, tout avoir avec une vie bonne, intéressante, jouissive, en relation avec les autres. La grâce qu'aura dans le texte biblique particulièrement redécouvert le réformateur, Martin Luther, la grâce pour tous les croyants, les incroyants, les malcroyants, que nous ne sommes évidemment pas, nous. Hein. Et tous les autres. Hein. Au-delà même des mots et des langages, des postures ou des impostures, hein. Au-delà des religions, au-delà des différentes confessions, en identifiant ce qui, dans le religieux, a valeur d'existentiel, c'est-à-dire d'universel. James Moody, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors j'ai jusqu'à quelle heure? Comme ça on sera d'accord, c'est jusqu'à 21h ou 21h05? 21h05. Merci. Est-ce que pour le micro c'est bien comme ça? C'est pas trop proche? Bien. Alors effectivement, la substance de la théologie protestante, c'est certainement la grâce, et c'est peut-être pour cette raison que j'ai écrit sur la grâce, parce que je trouvais que la grâce était un peu jetée aux oubliettes finalement. Moi-même, en relisant un peu les titres de mes prédications, je constatais que je parlais de beaucoup de choses et rarement de la grâce, et je me suis demandé s'il n'y avait pas une sorte, non pas d'hésitation, mais de difficulté à parler de la grâce, comme si la grâce était trop vieillotte, inutilisable de nos jours, et qu'au fond, on ne savait plus trop qu'en faire, si ce n'est de dire que c'est bien sûr ce qui avait été à l'origine de la réforme de Martin Luther. Jean Calvin était quand même aussi un peu féru de grâce. Alors, puisque nous allons bientôt entrer dans le carême, je me dis que parlons de la grâce, mais parlons de la grâce pour voir comment cette grâce a tout à voir avec notre vie. Vous voyez, je ne vais pas vous faire un exposé conceptuel et abstrait sur la grâce, mais plutôt essayer de voir à travers 3 points comment on peut parler aujourd'hui de la grâce et comment elle nous concerne. Je donne les 3 points, comme ça vous aidera peut-être plus facilement. Je vous les avais indiqués dans le texte qui a accompagné cette conférence. C'est d'une part qu'elle est inconditionnelle, d'autre part qu'elle relève de la transcendance, et puis 3e point, qu'elle a une dimension universelle. Voilà, ce sont ces 3 angles-là que je vais essayer de vous présenter ce soir. Je dis ça dans une assemblée chrétienne, avec des institutions qui ont souvent tendance à mettre beaucoup de conditions à l'accès des personnes au cœur de la foi chrétienne. Imaginez-vous à la place d'un prêtre ou d'un pasteur, et quelqu'un vient vous voir en disant « j'aimerais être baptisé ». Le mois prochain, par exemple. Mais ça ne va pas se passer aussi simplement que cela. Il va falloir que je vérifie que vous remplissez quelques conditions quand même. Bien. Il y a dans notre façon d'être Église beaucoup de la logique du donnant-donnant, et pas forcément de la logique du don, qui est en fait la logique de la grâce. Et pour qu'un jeune accède à la table de communion, prenne le pain, et je ne vous parle même pas de prendre le pain et le vin, il peut y en avoir des conditions qui sont posées. Et pourtant, la grâce relève du don. Alors, j'aimerais voir de quelle manière elle peut être inconditionnelle dans 4 domaines de notre vie. Tout d'abord, la grâce est inconditionnelle
et ça dit quelque chose par rapport à notre naissance. Et j'aimerais me faire l'avocat de Jean Calvin sur la double prédestination. Autant commencer franco. On a toujours du mal à essayer de justifier que Calvin ait parlé de la double prédestination. Moi, j'aimerais vous proposer une raison pour laquelle il a développé cet aspect des choses, non pas dans ses prédications. Il n'y a aucune prédication de Calvin qui parle de la prédestination, mais dans ses écrits théologiques. C'est que Jean Calvin arrive à la fin du Moyen-Âge dans une situation qui est celle des États. Vous avez le tiers-État, vous avez la noblesse, vous avez le clergé. Et en fonction de votre naissance, tout est dit du reste de votre vie. Ce que dit la prédestination, c'est que la dignité d'une personne ne dépend pas de sa naissance, ne dépend pas de ses parents, elle dépend de Dieu. C'est le décret secret de Dieu, de savoir qui fait partie des réprouvés et de savoir qui fait partie des élus. S'il y a des réprouvés et des élus, c'est parce qu'il faut laisser à Dieu la liberté d'eux. Mais il me semble que cette double prédestination est une fiction théologique qui permet à Calvin de remettre au cœur du sujet la grâce avec sa dimension inconditionnelle. Ce ne sont pas les conditions initiales qui disent ce que nous sommes. Ce n'est pas la naissance qui dit quelle est notre valeur. Cela ne signifie pas, je le dis tout de suite, que la grâce nous conduise du coup à une forme de paresse. On peut se dire, la grâce, au fond, vu qu'elle est sans condition, elle fait que tout est possible. Peut-être que tout est possible, mais tout n'est pas utile. Et j'introduis tout de suite une caractéristique développée par le théologien Dietrich Bonhoeffer, un théologien dont on a parlé récemment parce qu'un film est sorti sur sa vie. Il a fini exécuté au camp de Flossenburg en avril 1945, proche du 8 mai, mais avril quand même, parce qu'il avait participé d'une manière ou d'une autre à l'attentat contre Hitler. Et il écrit un livre qui s'appelle Le Prix de la grâce, et il écrit ceci, je le cite: « La grâce coûte parce qu'elle appelle à devenir disciple à la suite de Jésus. Elle est grâce parce qu'elle appelle à suivre Jésus-Christ. Elle coûte parce qu'elle coûte à l'être humain le prix de sa vie. Elle est grâce parce que, alors seulement, elle offre la vie à l'homme. » Vous voyez, c'est une façon de dire que la grâce ne s'intéresse pas tant à l'origine qu'à l'avenir. La grâce comme un appel. Et cet appel, au fond, il ne dépend pas de notre naissance. Il ne dépend pas de notre situation initiale. Et du coup, cette grâce qui coûte, elle nous permet aussi d'évacuer une idée qu'on peut avoir, à savoir que la grâce, c'est doux, c'est fluide, c'est tranquille, c'est sans aspérité, c'est sans difficulté. Et par conséquent, ça nous prémunit de l'idée selon laquelle être croyant et être au bénéfice de la grâce, c'est d'avoir une vie tranquille. Non. Dans la Bible, la grâce s'accompagne d'inquiétude, de sueur, de fatigue, de corps douloureux, de mains calleuses, de larmes et parfois de sang. Donc, première chose, indépendance de la naissance. Le deuxième aspect de la grâce inconditionnelle, c'est par rapport à nos mérites. Alors là, c'est une fois de plus un thème bien réformé, si vous voulez. Mais si on pense à la question des textes bibliques, moi je suis toujours frappé par la trajectoire de Jacob. Jacob, c'est celui qui va être le vecteur de la grâce, le vecteur de l'histoire du salut. Il n'y a pas plus roublard que Jacob. C'est quand même celui qui se fait passer pour son frère, pour piquer la bénédiction de son père, alors que son frère lui avait déjà vendu le droit d'aînesse, vous voyez. Mais ça suffit pas, il faut qu'il en reprenne un petit coup, etc. Bon. C'est quand même par lui que passe l'histoire du salut. Et ça m'a intéressé en me disant que la grâce ne se préoccupe pas de nos mérites. La grâce est même décorrélée de la morale. Pensons au domaine de la justice. Comment la grâce a-t-elle quelque chose à nous dire sur le domaine de la justice, justement par rapport au mérite ? Eh bien, peut-être que
Et vous allez voir que dans une certaine mesure, la grâce est injuste par rapport à l'idée que vous pouvez vous faire de la justice. La justice, on aimerait qu'elle soit rendue d'une manière juste, et c'est-à-dire que le coupable soit châtié. Eh bien, la grâce, elle ne va pas aller là-dessus. La grâce va s'intéresser à la vérité, de savoir que le coupable est coupable et que la victime est victime, mais dans tous les cas, elle va s'intéresser à la rédemption de la personne. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de la réhabilitation. Au fond, la question de la grâce n'est pas de faire en sorte que l'infracteur soit condamné, mais c'est plutôt de voir quel sera l'avenir possible pour cet infracteur. Vous voyez, quand on dit la justice, au fond, elle est là pour régler les peines infligées aux infracteurs, eh bien ça signifie que on a une justice qui va ajouter de la peine à la peine. Ça, c'était une formule de Paul Ricoeur, ou du malheur au malheur, en quelque sorte. La grâce, elle va plutôt s'interroger sur ce qu'il est possible de faire, et de la victime, et de l'infracteur. Et c'est là où la question du pardon est une nécessité théologique. Pourquoi ? Parce que ça permet à la victime de cesser d'être une victime. À partir du moment où elle pardonne, évidemment elle va pardonner par grâce seule. Je crois que c'est Derrida qui disait, au fond, si on attend que l'autre s'excuse, c'est plus du pardon, c'est peut-être de la diplomatie. Donc le pardon, c'est de considérer que nous ne sommes plus simplement une victime. Et pour l'infracteur, le fait d'être pardonné signifie qu'il est libéré du désir de vengeance de la personne victime. Et du coup, vous voyez, cette grâce, parce qu'elle ne s'intéresse pas aux mérites ou aux fautes des uns et des autres, vous voulez que j'aille moins vite ? Bon. Cette grâce, elle va offrir un avenir également, indépendamment de la naissance, c'était le premier point, indépendamment de ce que nous avons fait. Et au fond, la grâce, c'est ce qui nous fait dire que nous valons plus que nos paroles, nous valons plus que nos actes, et nous valons plus que nos silences, et plus que nos abstentions. Au fond, la grâce permet à chaque être vivant de devenir humain. Et c'est ça qui intéresse les textes bibliques. Comment fait-on pour rendre quelqu'un humain ? Et la Bible s'intéresse en particulier à ceux qui sont très éloignés de l'humanité, les fameux roublards comme Jacob. Troisième point, le caractère inconditionnel, donc par rapport au statut social. Pensez à Judas Iscariote. Il avait d'excellentes relations, cet homme-là. Et pourtant, vous n'en ferez peut-être pas un agent de la grâce pour autant. Quand on pense à la vie de David, très bon statut social, mais notre David, d'une part, il n'a pas eu une vie extraordinaire sur le plan de la morale en toutes circonstances, et puis, au départ, quand Samuel va pour faire l'onction du futur Messie, du futur roi, au fond, on pense à tout le monde sauf à David. Et donc, ceci pour dire que la grâce fraye son chemin indépendamment aussi du statut social. Je pense aujourd'hui à la manière dont la grâce pourrait s'exprimer indépendamment du statut social dans un registre qui nous semble extrêmement éloigné de lieux où la grâce peut s'exprimer. Et je pense à la Légion étrangère. Je vous cite Hubert Germain, qui nous a quittés il y a quelques mois. C'est un ancien de Bir Hakeim, un compagnon de la Libération, et il disait au sujet de la Légion étrangère: il n'y a jamais eu entre nous de discussion sur nos différences. Il pouvait y avoir le petit agriculteur, l'ouvrier mécanicien, le grand aristocrate. Aucune rivalité n'existait. On était dans une aventure qui nous dépassait et nous pouvions regarder le ciel ensemble, avancer sur le terrain de l'infini ensemble. La grâce, c'est quand nous ne sommes plus déterminés par notre statut social. Lorsque nous ne sommes plus déterminés
par nos actions, lorsque nous ne sommes plus déterminés par notre naissance. Et je continue en disant avec le 4e point, lorsque nous ne sommes plus non plus déterminés par notre religion. Alors là, ça peut sembler un peu curieux, parce qu'on se dit quand même la grâce, c'est vraiment un truc religieux et quand même assez chrétien finalement. Alors on peut se souvenir que dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, il y a cette affirmation selon laquelle Dieu veut le salut de tous. Et le salut de tous. Pas simplement des paroissiens qui versent leur offrande nominative ou qui participent au denier du culte, voyez. L'épître à Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, c'est dit avant que le christianisme existât. C'est-à-dire que le christianisme vient après les lettres de Paul. Et donc, on a ici quelque chose qui s'intéresse à l'humanité en général et pas simplement à un groupe particulier. Et du coup, quel est le sens de la grâce d'un point de vue théologique? Ou plus exactement, quel est le lien entre la grâce et la théologie et la religion? Eh bien moi, il me semble que la religion est là pour mettre en évidence la grâce disponible pour tout un chacun. Et c'est pour cela que je parle de la grâce pour tous. C'est que la grâce, c'est quelque chose de disponible en permanence, où que l'on soit, quel que soit le temps, et donc, quelle que soit notre condition. Vous voyez, quand je dis que finalement elle est indépendante de la religion, c'est que c'est même pas quelque chose qui pourrait être la spécificité de la religion. La spécificité de la religion, c'est d'être équipé pour pouvoir la repérer, pour pouvoir en parler, pour pouvoir attirer l'attention des autres sur cette disponibilité de la grâce. Je le dis autrement, cette fois avec une formule plus religieuse. C'est l'amour de Dieu qui suscite notre foi, et non pas notre foi qui suscite l'amour de Dieu. Donc la grâce est première. Et tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons élaborer, vient toujours après coup, en réponse peut-être. Mais la grâce, du coup, elle se diffuse indépendamment de nous. Voyez Jésus, il commence à s'intéresser aux personnes avant d'avoir leur pédigré. Il n'interroge jamais les gens sur leur catéchisme pour vérifier qu'ils sont bien du club. Il ne demande jamais des lettres de noblesse. Il ne s'intéresse même pas vraiment à l'origine des uns et des autres. Ou plus exactement, quand il est au courant, c'est le cas de cet aveugle de naissance, et tout le monde est là à se dire, mais est-ce qu'il est aveugle parce qu'il a péché ou est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Que fait Jésus? Il leur dit, mais arrêtez de regarder le passé, sinon vous finirez comme la femme de Lot. Regardez plutôt l'avenir. Pour quel avenir cette situation nous est-elle confiée? Eh bien, afin de manifester la gloire de Dieu. La grâce n'est pas une affaire réservée à la religion, mais la religion a la responsabilité de promouvoir la grâce, et donc d'abord de la repérer. C'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Et je dirais que la religion, la théologie, essaie de montrer que la grâce est un bien commun, au même titre que l'eau, au même titre que l'air. Et que si nous ne nous nourrissons pas de cette grâce-là, cela a des effets sur nous. On finira par là, tout à l'heure. Alors, ça c'était la grâce avec son caractère inconditionnel. La deuxième dimension de la grâce, c'est la transcendance. Et au fond, le premier point que j'aimerais aborder sur la transcendance de la grâce, c'est que la grâce est contre nature. Et parfois elle est même contre-intuitive. Au fond, que fait la grâce? Eh bien, la grâce, elle a pour effet de nous faire dépasser notre situation et notre état naturel. La grâce, c'est ce qui transcende notre condition. La grâce, c'est ce qui nous permet d'acquérir de nouvelles compétences, de bénéficier de solidarité, et qui, au bout du compte, nous permettent d'atteindre un niveau supérieur de réalisation. La grâce, c'est Abraham et Sarai.
ils ont à peu près 100 ans, donc ils sont plutôt en fin de vie, voire vie bien dépassée. Ils pourraient se dire, comme le disent les jeunes de notre époque, là, je suis au bout de ma vie, quoi. C'est maintenant qu'ils deviennent féconds. Je fais une lecture métaphorique d'Abraham et de Sarai, mais au sens où il n'y a pas un moment de notre histoire où nous serions arrivés au bout de notre histoire. Il y a toujours une fécondité possible. La grâce transcende notre existence en nous ouvrant les yeux sur de nouvelles possibilités. Le peuple hébreu qui sort d'Égypte, il y a l'armée égyptienne qui est en train de lui foncer dessus et ils sont devant la mer des joncs. En hébreu, c'est Yam Sof. Sof, ça veut dire les joncs, mais ça veut dire aussi la fin F-I-N. Ça, c'est le génie de l'hébreu. Et donc, en fait, ils sont face à une impasse. Que disent-ils ? On est au bout de notre vie. On aurait mieux fait de rester en Égypte. Là, on va se faire massacrer. Ou on va se noyer. Enfin, choisissez votre mort. Et la grâce, c'est de faire en sorte que les impasses se fendillent et de pouvoir découvrir des voies qu'on n'a encore jamais empruntées, mais qui sont praticables. La grâce qui transcende, c'est pas une grâce qui défie les lois de la physique ou de la biologie. Elle transcende notre état de nature qui, pour le dire avec les mots de la théologie, est marqué par le péché. Alors je ne voudrais pas vous faire peur en utilisant le mot péché, mais je trouve que c'est un mot du vocabulaire biblique, je l'utilise très volontiers. Le péché désigne le fait que nous soyons éloignés de Dieu. Et on peut dire, avec la langue hébraïque, que le péché, c'est ce qui nous permet de mesurer la distance entre celui que nous pourrions être et celui que nous sommes vraiment. Le péché, c'est finalement le fait de rater sa cible, et c'est un peu la distance qu'il y a entre le point d'impact et le cœur de la cible. Eh bien, le fait que nous soyons éloignés de Dieu, c'est une manière de dire que nous sommes éloignés de notre vocation, de notre réalisation, de notre accomplissement. Nous sommes éloignés de nous, en fait. Et donc, nous ne nous connaissons pas vraiment. Nous en savons très peu sur la vie, si nous comptons sur nous-mêmes. Mais en revanche, lorsqu'on commence à s'associer, à faire preuve d'intelligence collective, dans la Bible on appelle ça le travail du Saint-Esprit, quand il y a des interactions interpersonnelles, on atteint des niveaux supérieurs de connaissance. L'intelligence collective, c'est ce qui nous permet d'avoir une vision plus juste des situations, un rapport au réel plus juste. Et du coup, la grâce, c'est lorsque nos yeux s'ouvrent sur des aspects du monde, de la vie, de notre personnalité que nous n'avions pas encore repérés. 2 exemples faciles. Il y a, on a au début de Carême, au début de l'Avent, il y a Marie qui reçoit la visite de Gabriel. On dit Marie pleine de grâce. La grâce, c'est Gabriel qui lui annonce qu'elle va être enceinte. Et que dit Marie ? Comment cela se pourrait-il ? Je ne connais pas d'homme. Et Joseph, c'est pour faire joli simplement. Cela rejoint la mère d'Ismaël et Ismaël qui ont été rejetés par Abraham et Sarai, qui sont dans le désert. Puis un ange qui vient au contact et les deux sont en train de dépérir, ils n'ont plus d'eau. Que fait l'ange ? Il leur indique qu'il y a là une source. Vous voyez, la grâce, c'est le fait de transcender notre horizon, de pouvoir découvrir des aspects de la vie qui étaient disponibles, mais que nous n'étions pas en capacité de voir. Et c'est cela que fait la religion. Par des textes symboliques, par la prédication, elle permet de mieux comprendre notre vie, de mieux comprendre ce qui se joue en nous. C'est le théologien Karl Barth qui disait, au fond, ce qu'on attend du prédicateur, c'est qu'il nous aide à mieux comprendre la vie. Donc, premier point sur la grâce qui transcende, c'est l'état de nature. Ce qui est transcendé aussi, ce sont les intérêts particuliers. Ces dernières semaines, du côté outre-Atlantique, on a beaucoup entendu parler du self-made man, qui est une illusion créée par
quelques protestants manifestement, mais ça n'a rien de biblique ou de théologique cette affaire-là. Les textes bibliques indiquent que nous sommes toujours au bénéfice de ceux qui nous ont précédés, de la grâce dont nous parlons et qui donne une plus grande amplitude, une plus grande intensité à notre vie. Puis nous sommes au bénéfice de nos contemporains, au bénéfice de ceux que nous croisons, y compris au bénéfice de ceux que nous aidons. C'est l'idée sur laquelle nous ne sommes pas auto-fondés, que nous tirons notre existence d'un autre que nous-mêmes. Et au fond, c'est cela qu'essaient de nous expliquer les deux premiers récits de création. Nous ne sommes pas auto-fondés, nous sommes des créatures. Nous avons été créés. Et donc, la grâce, c'est ce qui transcende notre état de nature. Si je prends le premier récit de la création, il est assez intéressant parce qu'on peut, vous savez, faire deux lectures. Une lecture très littérale en disant voilà comment Dieu a fabriqué le monde. Et puis, on se rend compte qu'en fait, Dieu n'a pas vraiment fabriqué le monde dans le texte, puisqu'il y a déjà un tohu-bohu, et que son travail consiste plutôt à parler pour nommer ce qu'il y a dans ce tohu-bohu, et à donner une fonction à chaque chose de ce tohu-bohu. Et donc, la deuxième lecture, c'est plutôt de considérer que Dieu crée en nommant et en appelant, en donnant une vocation à tout ce qui fait notre monde. C'est comme lorsque vous rentrez dans la chambre d'un adolescent, c'est un pur bazar. D'ailleurs, c'est ça que dit tohu-bohu, c'est le bazar, c'est le chaos. Jusqu'au moment où il va vous dire « Ah ben non, là c'est mon linge sale d'hier, là c'est le linge sale d'avant, là c'est là où je prends mon goûter, c'est là où je fais le français, c'est là où je fais mes compositions, etc. » Et du coup, petit à petit, en nommant les choses et en assignant une fonction à chaque endroit de ce chaos, cet endroit devient plus familier. Ça ne vous empêchera pas de dire qu'il faut quand même qu'il range, mais vous voyez, il crée un univers devant vous. Et au fond, Genèse 1, c'est ça. C'est des paroles qui nous permettent de rendre l'univers dans lequel on est plus familier. Et de faire en sorte que ce que nous voyons soit bien, en quelque sorte, démythologisé. Alors c'est peut-être un terme un peu compliqué, mais pour faire vite, le soleil et la lune, ce ne sont plus des divinités. Voilà. Et du coup, on peut explorer le monde, il n'y a pas de tabou, on peut faire de la science. Voilà. Et donc, quand je dis la grâce transcende les intérêts particuliers, c'est que justement, on se rend compte dans les rencontres de Jésus, par exemple, qu'en permanence, il va essayer de casser la logique du même, il va essayer de casser un peu les corporatismes et de toujours aller dans une logique qui va au-delà et qui est bonne pour les autres aussi. J'en parlerai un peu dans la dimension de l'universel. Le troisième point sur la transcendance, c'est les habitudes. Voyez Genèse 12, Abraham va devoir quitter son foyer, sa patrie, sa culture, pour vivre sa propre histoire. La grâce a pour fonction d'éviter les répétitions de scénarios de vie. Ce que je trouve assez intéressant, par exemple, dans la généalogie de Jésus, chez Matthieu, je vous encourage à la lire, hein. Vous pouvez même la lire en grec. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir apparaître à quelques moments des femmes. Et toutes ces femmes ne sont quand même pas des femmes que la morale encenserait, vous voyez. Rahab, prostituée notoire à Jéricho, Tamar qui couche avec son beau-père pour donner une postérité, Bethsabée qui avec David n'a pas eu la vie la plus tranquille qui soit, et Ruth qui est une étrangère notoire, ce qui est quand même pas très bon. Puis Marie qui... on ne sait pas trop de choses, mais on va parler de Marie ce soir. Donc vous voyez, au fond, on a une mécanique bien huilée, on a Uios, fils 2, fils 2, fils 2, fils 2, puis de temps en temps, poum, il y a une rupture. Et c'est le moment où on arrive à relancer l'histoire qui était sur le point de s'arrêter. C'est-à-dire, effectivement, pas de descendance,
Ou alors Jéricho, qui est un bouchon sur le chemin du peuple hébreu. Et c'est un bouchon qui va sauter grâce à l'intervention justement de Rahab. Ruth, qui va rester avec sa belle-mère et qui va faire en sorte que le lot familial ne soit pas perdu. Et puis, vous voyez, la grâce, elle empêche une sorte de routine qui serait aussi plate qu'un électroencéphalogramme et qui serait en fait le signe d'une mort clinique. Donc, c'est là où la théologie du process a des choses à dire. La théologie du process, c'est dire que Dieu, c'est ce qui injecte de nouvelles possibilités dans notre existence. Noël, par exemple, c'est le bouleversement d'un train-train. Il y a irruption du neuf. Vous savez que Hannah Arendt disait, au fond, ce qui sauve le monde, c'est le fait même de la natalité. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Bien, quand il y a un nouveau-né, ça renouvelle le monde. En tout cas, déjà, ça bouscule pas mal la famille. Et de proche en proche, ça apporte quelque chose que personne d'autre n'aura apporté jusque-là. Et donc, il y a de l'inédit. De nouvelles relations interpersonnelles. Jésus va, bien sûr, renouveler aussi notre rapport, je sais pas, au pouvoir, à l'argent, à la dignité, à la faiblesse, etc. Bon. Donc, vous voyez, la grâce qui transcende les habitudes. Quatrième chose que la grâce transcende, c'est le fait majoritaire. C'est là où je parlerai un peu de liberté. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est pas la liberté qui est plus mon fonds de commerce que la grâce, mais il n'y a pas de liberté sans grâce de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est que la grâce n'est pas conformiste. Elle ne cherche pas à verrouiller, à scléroser, elle ne cherche pas à fixer. Et notamment, la grâce a ceci de particulier qu'elle valorise l'individu. Nous, nos institutions ecclésiales, elles ont tendance à privilégier souvent le communautaire sur l'individu. La grâce, elle s'intéresse toujours à l'individu. Jésus rencontre des personnes. Et même quand il est face à des dignitaires, au fond, c'est à la personne qu'il s'adresse et pas à l'institution qu'il représente. Et même quand il s'adresse à Ponce Pilate, c'est pour lui dire « mais tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'était donné d'en haut ». Il ne s'intéresse pas tant aux politiques qu'à la situation de Ponce Pilate au moment de son procès. J'essaie quelque chose avec vous. Je ne suis pas sûr que vous me suiviez, mais j'aimerais essayer d'imaginer que la concurrence dans le domaine économique relève de la grâce. Essayons cette hypothèse-là. C'est pour essayer de vous montrer que la grâce a vraiment un rapport avec notre vie quotidienne et que ce n'est pas simplement pour nous occuper le dimanche matin, voire un dimanche matin sur deux. La concurrence pourrait peut-être relever de la grâce parce qu'elle transcende les situations économiques par une stimulation réciproque. Je vais essayer de vous expliquer cela. Au fond, la concurrence, on le voit bien, c'est plusieurs personnes qui font à peu près la même chose dans un espace globalement commun. Et on se dit, mais ça c'est la mort. En fait, je crois que c'est plutôt la vie. Je prends un exemple à Paris. Je ne connais pas suffisamment Mulhouse encore. Mais à Paris, vous voyez, si par inadvertance j'ai une soirée libre et que j'ai envie d'aller au restaurant ou d'aller au théâtre, que vais-je faire ? Je vais aller dans un quartier où il y a des restaurants, dans un quartier où il y a des théâtres. Parce que je ne sais pas ce que je vais voir, je ne sais pas ce que je vais consommer, etc. Et donc, c'est parce qu'il y a plusieurs institutions qui font la même chose au même endroit que je vais y aller. Et donc, la concurrence est salutaire parce qu'elle crée un pôle d'attractivité. Un restaurant qui est seul n'aura pas de concurrent, mais il n'aura certainement pas beaucoup de clients. Sauf s'il se démarque en ayant une cuisine très spécifique, et du coup ça devient un lieu de destination. Moi par exemple, ma paroisse est dans un quartier plutôt isolé, pas trop de passages, c'est pas le centre de Paris, c'est la paroisse la plus à l'ouest, rue en sens unique, etc.
c'est pas très bon en fait pour moi. Parce que il n'y a pas beaucoup de passages et les gens ne vont pas passer par inadvertance. Donc il faut que je développe une attractivité en ayant vraiment des prédications géniales, des études bibliques formidables, etc. Mais en revanche, si j'étais au milieu d'autres paroisses protestantes, eh bien, je bénéficierais de cette attractivité. On sait que quand on va aller trouver un temple, eh bien, c'est par là. Bon, peut-être que pour le domaine religieux, c'est pas aussi évident que pour le domaine commercial. Mais au fond, le domaine commercial, vous voyez, c'est ce qui fait que on va vouloir exister, et du coup, pour exister, il va falloir hisser son niveau de jeu. Quand on est dans un domaine concurrentiel, il va falloir faire de la recherche et du développement. Et ça, c'est au fond extrêmement profitable pour la vie. Si on est dans une situation de monopole, en fait, je vais vous le dire comme ça, si on est dans une situation de monopole, c'est plutôt la mort, parce qu'on ne fait plus de recherche et de développement, parce qu'on est dans une situation de rente. Vous voyez, je crois que la meilleure chose qui soit arrivée à l'Église catholique, c'est le protestantisme. Bon, en fait, elle n'était pas catholique, on était tous chrétiens. Mais une des meilleures choses qui arrivent aux protestants, c'est les courants évangélicals. Parce qu'ils nous obligent à ne pas nous satisfaire d'une rente de situation, mais à penser ce qu'on est, à penser ce que l'on dit, et à être juste. On ne peut pas dire simplement, de toute façon, si quelqu'un a envie d'être protestant, il viendra forcément chez nous. Non, il faut qu'on ait quelque chose de bien ajusté. Et donc, de ce point de vue-là, la grâce transcende. Et on peut se laisser aller, quand on est en situation de monopole. La grâce, elle va nous stimuler et elle va nous obliger à hisser notre niveau de jeu. Je parle de liberté parce que, au fond, ça développe la créativité, et la créativité est une manière de pouvoir être libre. Vous voyez, la créativité, c'est de mettre un peu de jeu. Et en mécanique, quand on a un peu de jeu, ça veut dire qu'on a des degrés de liberté. Et au fond, la créativité, qui est stimulée par la concurrence, mais qui est aussi stimulée par le fait qu'on va reconfigurer l'état dans lequel on a trouvé le monde, va en fait participer au fait de rendre le monde plus vivable. Si on estime que la grâce devrait entretenir notre situation, je pense à la question des béatitudes. Souvent on se dit, l'état de béatitude, c'est un état stable. Voilà. La béatitude, c'est, comme je disais tout à l'heure, une sorte de douceur de vivre, quelque chose de cotonneux. Eh bien en fait, quand on regarde l'étymologie en hébreu, le mot qui est utilisé, qui sera traduit par ensuite heureux, c'est un mot qui veut dire plutôt de se mettre en marche, en avant. Et donc, le bonheur est compris dans sa fonction dynamique et donc en rapport avec la liberté et pas de manière statique. Et donc la transcendance, c'est le fait qu'il y a un pas de plus. Et ça, on le dit dans une prière qui nous est commune, c'est le Notre Père. Mais évidemment, on ne le sait pas. Mais Notre Père qui est aux cieux, en fait, c'est ça la transcendance. C'est pas que Dieu soit aux cieux, c'est que Shamaïm, en hébreu, c'est ce qui veut dire les cieux. Shamaïm, en fait, c'est le mot Sham, là, au pluriel, enfin au duel, c'est-à-dire là et là. En fait, Shamaïm, les cieux, ça veut dire là et là. Dieu est là et là. Et du coup, la grâce, c'est le fait que nous ne pouvons pas, ou ne nous suffisons pas du lieu où nous sommes. Nous ne nous suffisons pas de l'état actuel des choses. Nous sommes appelés à faire un pas de plus. Et donc la grâce transcende en nous appelant à faire un pas de plus. Et au fond, ça, c'est une liberté. C'est un degré de liberté qui nous est offert. Alors j'en viens à la troisième partie, la grâce universelle. Le premier point, c'est qu'au fond, la grâce, elle nous incite à intégrer l'autre dans notre équation personnelle. Et c'est là où la grâce est toujours contre nature. Quand Jésus dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent.
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il y a quand même quelque chose de très universel là-dedans, et très contre nature, parce que s'il y a bien un truc qu'on n'a pas trop envie de faire, c'est d'aimer nos ennemis quand même. Mais la grâce, elle transcende les situations, et elle nous ouvre sur l'universel. Vous voyez, quand il y a le procès de Jésus dont je parlais, dans le procès de Jésus, finalement, il y a le grand prêtre et Ponce Pilate qui s'entendent pour sacrifier Jésus pour l'ordre public. Au fond, il est utile que l'un meure plutôt qu'il y ait des émeutes, etc. Mais vous voyez, ça, c'est quelque chose qui ne relève pas de la grâce. Parce que dans leur économie, il y a une victime. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas universel. La grâce, elle, va chercher à intégrer l'autre dans notre équation personnelle, et donc elle va l'intégrer et le préserver. On parlait de la naissance de Jésus. Quand il y a la naissance de Jésus, Jésus, en naissant, ne fait de tort à personne. Sauf à Hérode, qui voit cela d'un très mauvais œil parce qu'il y a une forme de concurrence possible, et du coup ça va finir dans un massacre. Mais la grâce en elle-même ne provoque rien qui soit fâcheux pour quiconque. La résurrection de Jésus, elle ne fait ni blessé, ni mort. Et donc, l'action divine se repère dans le fait qu'il y a une dimension universelle qui intègre les autres, même ceux qu'on n'aime pas. C'est au ce sens que c'est universel. Deuxième aspect pour le caractère universel, c'est que la grâce vaut en tout temps. Dans le sud de la France, il y a un cantique assez connu, c'est la Cévenole, c'est l'hymne national des protestants du Sud. Et à un moment donné, ça fait quelque chose comme « Cévenole, le Dieu de nos pères, n'est-il pas notre Dieu toujours ?» Bon, j'arrête de chanter là parce que sinon ça va vous effrayer, mais au niveau de mon interprétation, je veux dire. Il y a cette idée selon laquelle la grâce, elle vaut en tout temps. Et on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et de Jésus-Christ, et de Jean Calvin, et du pape François, et de Joachim Trogolo, et ainsi de suite. La grâce, c'est ce qui conduit à ce que nous appelons en christianisme la vie éternelle. Et au fond, la vie éternelle, elle peut s'appréhender à partir de ce qu'est la grâce pour nous aider à repenser la question du temps. La vie éternelle, je ne pense pas que ce soit l'immortalité, c'est-à-dire le temps avec une quantité infinie. La vie éternelle, c'est plutôt le temps avec une qualité infinie. C'est ce qui ne va pas s'oxyder avec le temps, si je prenais une image physique. C'est ce qui ne provoquera aucun regret chez nous. Vous voyez, la grâce a partie liée avec le temps, parce que ce qui relève de la grâce ne s'épuise pas dans le temps. Vous voyez, l'amour de type agapé, c'est quelque chose que rien ni personne ne pourra nous enlever, comme dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Et au fond, la grâce, c'est ce qui donne à nos paroles, à nos décisions, à nos actions, un sens inaltérable que le temps ne peut pas user. La grâce vaut en tous les lieux. Il y a une dimension universelle de la grâce que moi j'ai repérée en 2015. Il y a eu les attentats à Paris. Moi je suis supporter du PSG. D'ailleurs, la paroisse d'Auteuil, c'est la paroisse du Parc des Princes. Et bien après les attentats au Bataclan, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu à Marseille les supporters de l'OM avec une grande banderole « Nous sommes parisiens ». Ben vous voyez, ça relève de la grâce.
Ça relève de la grâce. Dieu désigne ce qui transcende les lieux. Et on le voit dans les livres prophétiques. Au fond, Dieu est à la fois le Dieu d'Israël, et puis le Dieu des Babyloniens, et puis le Dieu des Perses. Il est le Dieu des tribus qui sont à l'ouest et à l'est du Jourdain. Alors c'est vrai que ça sera d'autant plus visible à partir du livre d'Ésaïe. C'est là où on a vraiment un monothéisme strict. Mais, vous voyez, on peut penser au fait que Jésus rencontre une Cananéenne en territoire hors terre promise. Eh bien, il se rend compte que cette femme qu'il déconsidérait, qu'il a traitée un peu comme une chienne, eh bien, c'est quelqu'un qui a manifesté une foi comme il en avait rarement vu. Parce que la grâce de Dieu, elle déborde les lieux. Je prends comme quatrième point pour le caractère universel que l'universalité, c'est pas simplement l'autre, quel qu'il soit, c'est pas simplement le temps, c'est pas simplement l'espace, c'est aussi au-delà de l'humain en fait. Si la grâce est pour tous, elle n'est pas simplement pour les humains, mais pour l'ensemble de la création. Et je dirais que tant que nous considérons les autres êtres vivants comme des objets, au fond ça peut arriver aussi qu'on considère les êtres humains comme des objets, hein. Mais ça arrive plus souvent sur la flore et la faune. Eh bien en fait nous les instrumentalisons et nous les utilisons au lieu de leur laisser quelques degrés de liberté pour s'exprimer et entrer avec nous en interaction, pour coopérer à l'élaboration de notre monde. Si on veut que, c'est quand on regarde le récit de la création, on voit que la création, elle englobe tout, y compris notre environnement. Et donc, si nous ne nous interrogeons pas sur la liberté qu'on laisse au monde animal et au monde végétal, il est évident que nous nous considérons comme les propriétaires en fait de ces mondes-là, ou les dominateurs, je sais pas. Et au fond, on se prive d'interaction avec eux. Alors moi, je suis pas pour dire qu'il faut entrer dans des systèmes de délibération avec la nature. Ça se fait des assemblées générales avec animaux et végétaux. Mais je pense au scoutisme. Le scoutisme qui considère qu'il faut se mettre à la haute école de la nature. Et au fond, la grâce, c'est quand on ne se limite pas non plus. Vous voyez, le caractère universel, c'est de ne pas se limiter à un ordre des choses. Et au fond, découvrir que la grâce est aussi à l'œuvre au sein de la nature. Et que l'étude de la nature est non seulement une manière de mieux la respecter, puisqu'elle nous est plus familière, et de ne pas l'exploiter à outrance, mais aussi une manière de s'enrichir de son art de vivre. Et la grâce est universelle, et du coup, la façon que les uns ont de construire leur habitat, que les autres ont de se nourrir, que les autres ont de réagir au danger, que les autres ont de se métamorphoser en fonction des situations climatiques, etc., peuvent nous être utiles aussi. C'est-à-dire que la grâce, elle s'exprime aussi dans le monde de la nature. Alors j'en viens à ma conclusion, comme ça on va être à l'heure. Vous savez qu'Augustin a dit que les sacrements étaient le signe visible de la grâce invisible. Alors je vais reprendre ça avec les deux sacrements en protestantisme. Les vrais, quoi. Bon, la scène, ou l'Eucharistie. Inconditionnel. Bah oui, inconditionnel. Même si on a toujours tendance à dire, toi tu peux pas tout de suite, attends un peu quand tu auras 14-15 ans, ta confirmation. Vous avez vu qui a pris la scène avec Jésus? Vous avez vu qui sont les gens qui communient avec Jésus? Je veux dire, quand on voit qui communie avec Jésus, nous on est tranquille, on peut y aller aussi. Hein? C'est quand même un bel échantillon de la société humaine. Des suiveurs, des lâches, l'un qui livre Jésus à l'ennemi, l'autre qui le renie. Bon, en fait c'était inconditionnel, la compagnie de Jésus. Bien. Transcendant. Jésus qui leur dit « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami. » Vous voyez, on transcende l'état de nature. Universel, faites ceci en mémoire de moi. Voilà.
Et aujourd'hui encore, vous voyez, il y a une dimension universelle. C'est quelque chose d'extrêmement positif qui est appelé à se répandre. Le baptême. Inconditionnel, si on pratique le baptême des petits-enfants, par exemple. Parce que alors là, eux, ils n'ont vraiment rien mérité pour être baptisés. Ils n'ont pas leur bac, ils n'ont pas leur permis de conduire, ils n'ont pas encore cotisé pour notre retraite, enfin, vous voyez, rien. La grâce nous précède, c'est ce qu'on dit. Bon. Transcendant. C'est une façon de dire que nous ne sommes pas simplement des êtres biologiques, mais aussi des êtres spirituels. Voilà. Le baptême atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et nous ne sommes donc pas réductibles à notre condition physique. Universel parce que c'est de toutes les nations qu'il s'agit de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, ce qu'expriment ces deux sacrements, je ne sais pas pour les autres si ça marcherait aussi bien, peut-être, il faudrait essayer, c'est notamment que nous sommes tous au bénéfice d'une grâce divine qui forge entre nous tous une fraternité qui ne doit rien à notre état civil, rien à notre religion, rien à nos mérites personnels. Et cela est vrai indépendamment des sacrements, bien évidemment. Ce ne sont pas, enfin, en théologie protestante, mais à la faculté de théologie catholique de Strasbourg aussi, les sacrements attestent une réalité déjà présente. Ce n'est pas le sacrement qui rend cela vrai, le sacrement atteste que cela est déjà vrai. Eh bien, ces deux sacrements n'ont donc pas un périmètre restreint au christianisme, en quelque sorte. Tout le monde ne vivra pas de cette vérité, tout le monde n'est pas forcément chrétien, mais en revanche, cette vérité est valable pour tous. C'est-à-dire que le christianisme est là pour mettre en évidence une grâce disponible pour tous, que l'on peut notamment observer à travers ces deux sacrements. Et du coup, en quoi la grâce est-elle efficace ? Eh bien, dans notre vie quotidienne, valable pour tous, pour essayer de vous aider un peu quand vous en discutez avec quelqu'un qui n'est pas trop croyant, je serais tenté de finir en prenant les choses de leur manière négative. Imaginons une vie sans grâce. Alors ça peut être intéressant. Imaginez les relations professionnelles où la grâce est absente, c'est-à-dire qu'on s'en tient à sa fiche de poste. Et tout ce qui n'est pas écrit, on ne le fait pas. Imaginez un peu ce qui se serait passé pendant l'épisode du confinement Covid sans grâce, c'est-à-dire sans accepter qu'il y ait une surabondance d'amour pour autrui. Ne pas intégrer l'autre dans notre équation personnelle, ne pas faire plus que ce qui était prévu qu'on fasse, etc. Bon. Une vie sans grâce, c'est une vie marquée par la peur. Parce que si il n'y a pas le caractère inconditionnel de la grâce, alors ça signifie qu'on peut avoir peur de ne pas être reconnu, on peut avoir peur de n'avoir aucune valeur, on peut avoir peur d'être éliminé parce qu'on ne vaudrait plus rien. Dans une société marquée par la grâce, on n'élimine pas les gens, que ce soit sur le plan social, symbolique ou autre. Et donc, le fait de savoir qu'on a une dignité inconditionnelle, il nous libère de cette peur de l'avenir. C'est une vie qui, quand elle est privée de grâce, c'est une vie qui est marquée par la médiocrité, parce qu'au fond, on en reste à l'état de nature. On n'a ni idéal à défendre, ni amélioration à envisager pour notre condition de vie. On n'a pas à améliorer les relations de la société. Et au fond, on laisse les choses en l'état. Et au fond, c'est quoi l'état naturel du monde ? C'est l'entropie. Si on n'injecte pas de nouvelles possibilités d'existence, si on n'injecte pas du sens, si on ne reconfigure pas le monde, eh bien, le cours naturel des choses, c'est l'entropie. L'entropie, c'est le désordre. Les choses se cassent, elles s'abîment. C'est ce que disait Camus quand il a reçu le prix Nobel de la paix. Il faut travailler pour éviter que le monde se défasse, qu'il se désagrège. La grâce, c'est ce qui permet de réinjecter justement de nouvelles possibilités, et c'est ce qui permet de transcender, de lutter contre la deuxième loi de la thermodynamique, le principe de Carnot, à savoir que tout système tend à perdre de l'énergie, et à la fin, ça disparaît. L'histoire humaine, elle ne disparaît pas. Enfin, elle peut disparaître, hein. Mais vous voyez, je crois que le monde est plus juste aujourd'hui
qu'il ne l'était il y a 3000 ans, ou peut-être même 200 ans. Et une vie sans grâce est une vie marquée par l'égoïsme, parce qu'on n'a que soi pour horizon, puisqu'on perd la dimension universelle. Et en retour, on n'a que soi comme accomplissement. Et c'est un peu tristoun. Vous voyez, moi, si j'avais pas eu cette conférence à faire ce soir, j'aurais pas réfléchi à cette façon de présenter les choses. Et au fond, je serais moins intelligent que je ne le suis grâce à vous. Donc, la vie animée par la grâce est marquée par la confiance, le fait de savoir que nous avons une dignité inconditionnelle, par la joie, le fait d'être en phase avec notre vocation divine, et puis par la paix, le fait d'être en harmonie avec le reste de la création. Eh bien, Dieu désigne ces caractéristiques de la vie, le caractère inconditionnel, le caractère de la transcendance, le caractère universel, et c'est cela qui porte la vie à l'incandescence. Et je vous remercie pour votre attention. Et je suis à votre disposition maintenant pour les questions. Un grand merci pour cette présentation très pédagogique, parce que très très dense. Peut-être qu'il va falloir prendre un petit moment pour respirer. En tous les cas, donc les questions sont ouvertes. On n'a pas de micro-baladeur, soit vous parlez suffisamment fort, soit les questions seront reformulées. Okay. Une remarque et une question lapidaire. La remarque tient à l'utilisation que vous avez faite du mot concurrence. Je vais m'inspirer d'Albert Jacquard. Je pense que concurrence est beaucoup trop connotée. La concurrence libre et non faussée, enfin on voit où ça nous mène. Il vaudrait peut-être mieux, je m'inspire d'Albert Jacquard, parler d'émulation. Dans la concurrence, il y a aussi le fait d'écraser l'autre et il y a, par un cours d'économie, la tendance de la concurrence à mener à son contraire le monopole. Deuxième chose, la question lapidaire, vous avez parlé de vie éternelle et de peur d'être éliminé. Qu'en est-il de ce qu'on appelle l'apocatastase, illustré par le théologien Michel Polnareff? On ira tous au paradis, même moi. Alors, pour la remarque, oui, bien sûr, le mot émulation est fidèle à ce que j'exprimais, mais vous voyez, dans la formule que vous dites, concurrence libre et non faussée, le problème, c'est que le non faussé, c'est que de nos jours, elle est faussée, en fait, la concurrence. Et le problème, on ne va pas rentrer dans un débat sur le capitalisme, etc., mais c'est justement le fait que le marché ne peut pas être régulé par les membres du marché, parce que ce ne sont pas des êtres moraux. Il n'y a pas que des êtres moraux dans le marché. Du coup, il n'y a pas une régulation par la fameuse main invisible d'Adam Smith, etc. Donc, émulation, oui, très bien. Là. Et puis, il y a quand même des lois antitrust qui évitent que ça conduise au monopole, quand même. Enfin, il y a cet idéal-là qui peut traîner. Pour la question de l'apocatastase, donc c'est l'idée que le salut est pour tous, et donc vous voyez, évidemment, c'est tout à fait en phase avec l'idée de la grâce pour tous, qui a été développée principalement par l'école d'Alexandrie, Origène, si je ne m'abuse, qui n'a pas été vraiment suivie dans le christianisme. Moi, je considère que si ça n'a pas été suivi dans le christianisme, c'est que ça n'arrangeait pas les clercs de l'époque. Parce que si tout le monde va au paradis, vous voyez, l'économie du salut n'est plus dans les mains du clergé. Et je dis aussi bien clergé catholique que clergé protestant, hein, parce que dans notre orthodoxie protestante, on a aussi eu comme bon ressort la peur de l'enfer, et du coup, on monnayait d'une certaine façon nos propres indulgences en disant tu vas commencer par venir au culte tous les dimanches, et puis après, tu bénéficieras des grâces dont nous disposons finalement. Ça revenait à peu près au même, vous savez. L'apocatastase donc fait un peu débat quand même au sein du christianisme. Le théologien Karl Barth disait ça peut être notre espérance, mais nous n'avons pas la certitude. Moi, il me semble qu'il a quand même
quelques affirmations que j'ai rappelées dans l'épître à Timothée ou l'épître de Tite, qui vont plutôt dans le sens du salut pour tous. Après, pour préciser le fond de ma pensée, le salut pour tous, c'est quelque chose à éprouver d'ores et déjà, et pas simplement après la mort biologique, pour être extrêmement précis. Vous voyez, quand on parle de l'irruption du royaume de Dieu, déjà, même si ce n'est pas encore totalement, c'est une façon de dire que nous sommes déjà au bénéfice du renouvellement de notre vie. Le baptême dit, au fond, nous nous dépouillons du vieil être pour nous revêtir de l'homme nouveau. Et ça, c'est disponible pour chacun, finalement. C'est une façon de dire, je le dis noir sur blanc dans mon texte, s'il y a un paradis, il faut imaginer que Hitler et Pol Pot sont avec Albert Schweitzer et Martin Luther King. Pour tout, ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans ma perspective, dans ma compréhension des choses, hein, je suis prêt à en discuter. Je pose une question d'histoire grecque. Oui. Dans l'Iliade, je pense que c'est au chant 20 ou 21, après qu'Achille a tué Hector, que le corps d'Hector est encore dans la tente d'Achille. Priam, roi des Troyens, passe un certain nombre de soldats, se jette aux genoux d'Achille, lui saisit les genoux. C'est le geste du suppliant. Pleure, demande à Achille de lui rendre le corps d'Hector pour qu'il puisse l'enterrer. Et Achille se met aussi à pleurer. Et il va accepter que Priam, lui, Achille, qui a tué son fils, il accepte en pleurant de lui rendre le corps de son fils. Moyennant, le texte d'Iliade va aussi payer le rançon. Est-ce que vous pensez que Achille est saisi par la grâce? Je vous réponds assez facilement oui, parce que vous avez en fait évoqué le détail que l'on retrouve dans les textes bibliques, c'est les pleurs. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut pleurer, parce qu'on est triste, mais au fond, ce qui peut nous faire pleurer, c'est la grâce. Pour tout vous dire, quand j'ai vu la fameuse banderole de l'OM, moi ça m'a fait pleurer. Bon, ça c'est mon problème. Hein. Mais parce qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la grâce qui transcendait l'état de nature. On a ça justement avec le roublard Jacob. Quand Jacob a fait tous ses forfaits, ensuite il s'enfuit, il mène sa vie, il prend femme et femme, et il a des enfants, etc. Puis un jour, sur le chemin, il y a Ésaü qui vient avec sa troupe, et du coup, il met toute sa famille de côté, et puis il passe la fameuse nuit avec ce personnage mystérieux, on est en Genèse 32, et juste après qu'il a reçu la bénédiction, qu'il a changé de nom d'ailleurs, il rencontre Ésaü, et là, les pleurs, et la réconciliation. Et donc, les pleurs sont en fait la traduction de la grâce, parce que la grâce est contre nature. C'est-à-dire qu'il, je reprends une formule du Nouveau Testament, Dieu c'est ce qui mène à l'existence ce qui n'existe pas. Eh bien, cela n'aurait jamais dû arriver, et cela arrive quand même. Et au fond, vous voyez, on pourrait dire Dieu est le Dieu des choses impossibles. Impossibles dans leur état de nature. Mais justement, la grâce, c'est ce qui va convertir cet état de nature pour atteindre un niveau de réalisation supérieur. Et donc, de ce point de vue-là, Achille serait assez agent de la grâce, en fait. Donc, cherchez les pleurs, vous trouverez la grâce. Hein. Bien sûr. Enfin, sauf si vous faites du mal aux autres, ils pleureront pour d'autres raisons. Là. Des larmes de crocodile. Après, il faut être prudent sur effectivement l'art de mettre en scène les larmes. Je viens de Montpellier,
Et je me souviens d'une scène où le maire de Montpellier, en campagne, pleurait des chaudes larmes en parlant des conditions sociales de sa mère qui n'avaient jamais été celles qu'il prétendait. Et donc il s'inventait des larmes. Donc il faut être prudent sur ces ambiguïtés. Vous avez une question? Non, c'était juste par analogie avec la nécessité d'enterrer les morts. A contrario, Créon dans Antigone semble ne pas touché par la grâce. C'est ça. Alors qu'Antigone dit il y a la loi de Dieu au-dessus de la loi des hommes. De même que Pilate et le grand prêtre font preuve d'une absence... Non, le grand prêtre. Moi je pense que Pilate fait preuve de grâce. Vous savez, par 3 fois, il essaie de sauver Jésus. Et il n'y arrive pas. Donc je pense qu'il est bien plus agent de la grâce que ce qu'on imagine. En revanche, le grand prêtre, non, lui, il est mu par le cynisme. Je vous donne la parole. Évidemment, les textes bibliques sont descriptifs. Ils décrivent aussi bien les voies de la grâce que les voies qui sont hostiles à la grâce, pour que nous nous préparions à les reconnaître. Oui. Puis alors, je vais poser une question de néophyte. Parler d'agent de la grâce. Tout le monde ne peut pas être agent de la grâce. Ou tout le monde est agent de la grâce parce que tout le monde est touché par la grâce. Alors, j'ai vu le bourgeois gentilhomme il n'y a pas très longtemps, je serais tenté de vous répondre que, au fond, on fait tous de la grâce sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. Non, je pense qu'on peut faire obstacle à la grâce. On peut faire obstacle, délibérément ou inconsciemment, plutôt délibérément en général. Ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est que quand je parle de la grâce disponible, et universelle, c'est qu'en fait, tout peut être grâce, mais nous ne sommes pas toujours des canaux ouverts, en fait. Ouais. Et par exemple, dans le cadre d'une relation amoureuse, on peut s'interroger sur la nature des relations sexuelles. Une relation sexuelle peut être de l'ordre de la grâce, dans la mesure où il y a une sorte de chorégraphie de l'amour entre les deux personnes, et on peut, je ne parle pas de nirvana, parce que en plus ça serait complètement contraire à l'esprit, ni de 7e ciel, ça c'est pour l'apôtre Paul, mais il peut y avoir, vous voyez, des moments d'intensité qui nous permettent de nous sentir pleinement nous-mêmes dans une relation sexuelle où c'est vraiment une sorte d'échange, une sorte de dialogue, le dialogue des corps, un dialogue amoureux. Il peut y avoir, au contraire, des relations sexuelles qu'on dirait aujourd'hui tout à fait toxiques, où on instrumentalise l'autre et on en fait le moyen pour atteindre notre propre jouissance, sans se préoccuper de l'autre. Vous voyez, la dimension universelle est complètement absente. Au fond, c'est tout l'enjeu entre l'agapé et l'éros. L'éros, c'est de récupérer chez l'autre ce qui nous fait défaut, et l'agapé, c'est le fait d'offrir à autrui ce qui lui sera utile pour son épanouissement. Alors, bien sûr, l'agapé n'est jamais à l'état pur, il y a toujours un peu d'éros ou un peu de philia, mais ce qui est important, c'est vous voyez, de prendre conscience de l'autre et d'être à son écoute. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours de sexualité ou de morale sexuelle, mais la sexualité est un bon lieu pour observer comment la grâce se joue dans un couple, par exemple. Et donc, on peut être un obstacle à la grâce quand finalement notre égocentrisme l'emporte, notre désir de pouvoir l'emporte. Mais l'autre peut être aussi par sa figure d'humilité peut nous ouvrir à autre chose. On peut guérir de notre égocentrisme. La grâce peut être curative. La femme cananéenne, elle sauve Jésus de son égocentrisme. Jésus lui dit, je suis pas venu je suis venu juste pour les brebis d'Israël. Et puis, je suis pas venu pour les chiens. Et la femme lui dit, mais les chiens mangent quand même les miettes qui tombent de la table du maître. Et là, il comprend qu'en fait, sa vocation est infiniment supérieure à ce qu'il imaginait. Il pensait que c'était un messie nationaliste. Et ben non, en fait, il est là pour tous. Et la grâce surabonde. Donc, en fait, cette femme, elle aide Jésus à être un peu plus Christ que ce qu'il imaginait devoir être.
de votre ce que vous avez Parlez dit. fort, parlez fort. Ouf, je peux pas parler En tout cas, je vous entends. Donc, la grâce touche qu'elle appelle à l'individu. Oui, J'ai compris, on fait plusieurs fois, Oui. dans des dimensions diverses. Et puis à un moment donné, vous avez dit, le Saint-Esprit intervient. Le Saint-Esprit, c'est là, quand on entre en relation avec l'autre. oui. Comment est-ce que ça s'articule, l'action du Saint-Esprit, avec... Oui. Pas mal, ça. Oui, oui, mais justement, quand je parlais du travail du Saint-Esprit et que je parlais d'interaction interpersonnelle, finalement de relations interpersonnelles, c'était bien un individu qui rencontre un individu et du coup les deux deviennent des personnes. Je vais vous dire un peu, moi, comment je perçois cela. Au fond, quand je parle de la grâce ou quand je parle du Saint-Esprit, j'utilise des mots de notre tradition religieuse chrétienne pour désigner des phénomènes à l'œuvre dans notre vie. Pour désigner, au fond, ce qui... Oui, par exemple, si je parle de la liberté, vous la mettrez jamais sous un microscope. Si je vous parle même de l'amour, en termes de sentiments amoureux, vous ne le mettrez jamais sous un microscope. Ce sont des concepts, qui permettent de rendre compte de phénomènes à l'œuvre dans notre vie. Le Saint-Esprit, je dirais qu'on peut le concevoir de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a dans notre histoire des moments où on va dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre parce que justement, nous établissons une relation de personne à personne qui nous engage à fond. C'est-à-dire qu'on sort de la discussion de comptoir, de la pluie et du beau temps, et au fond, nous allons nous livrer, et la présence de l'autre me met en situation de me livrer comme rarement je me livre, vous voyez, ou plus exactement de toucher des aspects de mon existence que je n'ai pas l'habitude de toucher autrement. Et donc, ces interactions interpersonnelles, c'est ces moments où je rejoins l'autre dans son univers. Vous voyez, la Pentecôte, c'est quand même le grand récit qui nous parle de l'esprit, c'est quand on arrive à communiquer avec des gens qu'on ne connaît pas et qui ne partagent pas notre langue. C'est le moment où on peut rejoindre l'autre dans sa culture, dans son univers, le comprendre. Et ça nous permet ce moment où on est compris comme on n'est pas compris autrement finalement. Donc ça désigne des moments, ça désigne des situations, plutôt que un quelque chose. Vous voyez. Même pour la théologie du process, je ne parlerai pas de Dieu comme une énergie, mais comme ce qui permet de désigner ces moments où cela se passe. J'espère que vous n'avez pas encore plus buté que sur la première fois. Je crois qu'il y avait d'abord une question là, et puis après je vous repasse la parole volontiers. Donc au fond, il me semblait qu'il y avait une parole, une question. Bon, allez-y. Alors. Juste une petite question, oui, d'après ce que vous dites. Ça va être bien la petite question, je la sens venir. Hein. Non. Quelle est la relation de la grâce et du sacré? Qui dépend de quoi? La relation de la grâce et du sacré, c'est que la grâce est là pour bousiller le sacré. C'est-à-dire que ce qui intéresse les rédacteurs bibliques, c'est le saint, pas le sacré. Parce que le sacré, c'est la fixation du saint. Le saint, c'est une dynamique. Vous voyez, c'est la sanctification, éventuellement. C'est soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, par exemple. Vous voyez, il y a un chemin. C'est un chemin d'humanisation, un chemin de divinisation qui nous permet de devenir humain. Le sacré, c'est quand on fiche cela et qu'on en fait un objet définitif. On en fait une idole, du coup. Vous voyez, une définition de Dieu, ça peut être du sacré. On n'y touche plus. Eh bien, comme on le disait avec Joachim tout à l'heure, le théologien Paul Tillich dit que Dieu est au-delà de Dieu. C'est-à-dire que quand on dit Dieu, c'est déjà plus de Dieu dont on parle. Vous voyez, on l'enferme dans un concept. Dieu est infiniment supérieur à ce que je vous aurais pu vous dire ce soir. Eh bien, si on considère que ça c'est sacré, un lieu est sacré, un énoncé est sacré, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a délimité Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut plus déborder. Même Salomon, qui était quand même pas le plus imbécile, a dit mais Dieu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, va quand même pas tenir dans ce petit temple que je viens de lui construire. Premier livre des rois, chapitre 8. Donc c'est une façon de dire, on va pas en faire un lieu sacré. La preuve, c'est que un peu plus tard dans l'histoire,
Dieu est plutôt du côté des rives du fleuve Kébar. Donc ça veut dire que le temple de Jérusalem, qui d'ailleurs a été détruit à ce moment-là, n'était pas sacré au sens où Dieu n'y était pas confiné. Donc la grâce, elle est là pour libérer le saint du sacré. Je vous le dis dans ma proposition, je prétends pas... Vous voyez, si je le faisais de façon académique, je vous dirais quelles sont toutes les options possibles dans le christianisme. Là, je vous donne ma version des faits. Parce que... Je l'accepte. Oui. Voilà. Non, mais c'est pour qu'il n'y ait pas de tricherie. C'est-à-dire que je vous expose ma compréhension des choses, le fruit de mon travail, en vous disant bien que c'est certainement pas l'alpha et l'oméga. Et que d'autres versions sont également plausibles. C'est la version qui me va le mieux, quoi. Oui. Un petit retour sur l'apocatastase, parce que si la grâce est pour tous, quelle liberté encore? A-t-on de la refuser? Et c'est là aussi qu'il y a... C'est pour ça que vous avez cité Karl Barth sur voilà, imaginez qu'il n'y a personne dans l'enfer, il y a d'autres théologiens qui ont évoqué ça, mais il y a aussi cette question de la liberté, ou finalement de la foi, de la réponse à la grâce. Oui. Ce que je fais de ce don de la grâce qui m'est fait, est-ce que je l'accueille dans la foi? Est-ce que je préfère ne pas l'accueillir? Ah oui, ce qui rejoint un petit peu ce que vous disiez sur ce qu'on peut faire obstacle finalement à la grâce. Vous voyez, moi, je vais vous prendre une image très catéchétique en quelque sorte, j'utilise pour mes catéchumènes. Il me semble que la grâce, c'est un peu comme le courant dans les prises électriques qui sont là par exemple. Vous voyez, là on n'est pas branché, au fond on n'a pas fait notre acte de foi, on n'est pas branché, du coup on ne reçoit pas. Et de ce point de vue-là, on a notre liberté de se brancher ou pas. Il y a effectivement un débat entre théologiens pour savoir sur l'efficacité de la grâce, au fond, si on peut résister à la grâce. Alors, moi je vais plutôt répondre en termes de pasteur, c'est-à-dire par rapport à mon expérimentation, je constate à quel point il est possible de faire obstacle à la grâce. Mais en tant que lecteur de la Bible, vous le voyez bien. Ce que l'on lit le jour du Vendredi Saint montre qu'il est possible de faire obstacle à la grâce. Ce qui ne veut pas dire que la grâce soit mise en échec, parce que justement, Pâques est la prédication de la grâce qui surabonde. Mais il n'empêche que, on voit bien, si je prends le terme de liberté, la liberté qui est celle de ceux qui n'en veulent pas de cette grâce. La liberté de ceux qui n'en veulent pas de cet amour. Et c'était Albert Steiner qui s'interrogeait sur le mal, la question du mal. Et ça c'est une question pastorale que du coup je partage avec vous. Il reprenait l'épisode de Jean 11, c'est quand Jésus dit Lazare sort, parce que Lazare est dans le Mnéméion voilà, depuis 3 jours. Et il disait aujourd'hui le Christ dit Lazare sort, et Lazare dit non, je reste là. Je reste en Serbie. C'était à l'époque où il y avait la guerre en ex-Yougoslavie. Non, je reste en Serbie. Et c'est la question du mal en fait. Et certains font du mal leur économie. Et on le voit de nos jours. Enfin, l'actualité internationale le montre de façon flagrante. Et je me souviens de ce que disait le cardinal Etchegaray, qui avait eu un travail diplomatique pour le Vatican à son époque. Il racontait une visite chez Fidel Castro, qui n'était pas le plus grand démocrate sur Terre. Et il a fait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire en tant qu'agent de la grâce, il est allé rencontrer un individu. Il disait au fond, j'ai commencé par discuter des enfants. Et ça n'a pas métamorphosé Cuba de fond en comble, mais au fond, il est allé sur
sur le terrain de la grâce qui est celui de l'individu. Et il ne l'a pas pris dans un rapport de force. Il l'a pris dans un rapport d'humilité. Et quand on pense à la séquence qu'on a vue peut-être dans la Maison Blanche à Washington, c'est tout à fait différent. Et donc, c'est cette fragilité-là et cette vulnérabilité-là qui peuvent, en quelque sorte, désarmer, dans le bon sens du terme, dans le sens de dédramatiser, de faire baisser un peu la garde, de ne pas être dans un rapport de force qui est dans une sorte de surenchère infinie. Mais l'histoire montre que il y a des barrières à la grâce qui sont fatales pour bien des personnes en fait. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce rapport entre la grâce et la question du mal, et notamment du mal radical, c'est que la grâce est ce qui nourrit l'espérance en fait. Et je pense au travail des aumôniers en prison par exemple. L'aumônier est porteur de la grâce au sens où, au fond, il ne fait pas un plan sur celui qu'il va visiter. Il n'a pas d'objectif. Il est là comme une présence gracieuse. Et ce qu'il a, c'est cette espérance. Et l'espérance, c'est la possibilité de la rédemption. Au fond, il ne sait pas comment ça peut se faire. Mais il sait qu'en étant présent, il met en place la situation qui rendra peut-être la chose possible. De ce point de vue-là, il est agent de la grâce, mais il n'est pas dit que l'autre se branche en quelque sorte. Néanmoins, il offre les moyens pour que quelque chose... Il est faiseur de situation. Donc, face au mal radical, il y a une responsabilité chrétienne qui est la fameuse grâce qui coûte, c'est d'être faiseur de situation. Et je pense à ce qu'écrit le théologien américain John Caputo, et il déplace la question, est-ce que Dieu existe? Il dit, Dieu, Dieu insiste. Et au fond, la grâce, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'insistance, comme la veuve qui va voir le juge inique et qui y retourne, et qui finalement, réussit. On ne réussit pas toujours. Et la grâce, c'est bien souvent mise en échec, en fait. Mais l'espérance, c'est que justement, on a fait ce qui est juste. C'est-à-dire que, quand je disais le caractère inaltérable de la grâce, on n'a pas de regret, pas de remords non plus. Au fond, c'est ça qui peut caractériser notre action. C'est que la grâce nous appelle à prendre la défense d'un sujet, d'une situation, parce que c'est juste de manière ultime. Et si ça ne fonctionne pas, au moins, on a quand même agi en faveur de cette cause juste. Et au fond, ça change les choses. Et on se dit toujours le martyr chrétien, est-ce que ça change? Oui, bien sûr que ça change en fait. Je ne dis pas qu'il faut devenir tous des martyrs, mais en fait, ça ne laisse pas les choses en l'état. Ouais. Petite question, mais pourquoi on définit les péchés capitaux quand bien même la grâce est universelle? C'est pas parce que la grâce est universelle qu'il n'y a pas de situation de péché. Moi, je suis d'une tradition calvinienne que j'assume totalement, et je constate que le monde est pécheur. C'est-à-dire que le monde livré à lui-même, c'est pas la fête. Et moi, je suis d'une théologie plutôt libérale, et je suis aussi défenseur du serf-arbitre. C'est-à-dire que je pense que, naturellement, l'homme est incapable de juger le bien et le mal. La foi, c'est ce qui permet d'aiguiser notre conscience, finalement. Notre conscience de l'autre, notre conscience du juste. Mais il peut y avoir la grâce pour tous, et que nous soyons tous pécheurs pour autant. Ça veut dire que, au fond, sur le plan existentiel, on le conçoit bien. On n'est pas tout à fait fini. Il y a une forme d'incomplétude qui nous caractérise. Enfin, je vais parler pour moi, pas pour vous, parce que je ne vous connais pas, mais il y a bien des situations où je ne suis pas du tout satisfait de la manière dont
je me suis situé dans une situation où mes prises de parole ou autre, et de façon générale, je ne suis pas du tout satisfait de l'état du monde. Vous voyez, on n'est toujours pas à Genèse 1 en fait. Enfin, on n'a pas fini Genèse 1 quoi. C'est pas que je sois adventiste du 7e jour, c'est que même le 3e n'est pas encore bien là quoi. Et donc ça c'est la caractéristique du monde pécheur. C'est-à-dire que au fond on ne... je fais un peu la quadrature, on fait trop obstacle à la grâce. Et du coup, il n'y a pas l'avènement du royaume. On empêche en quelque sorte le royaume. Et tout notre job, c'est ce que dit cet épître, qu'il faut se vider de soi. Parce que, et carême, ça sert à ça finalement. Ça sert à se vider de notre trop plein de soi qui empêche de faire cette place à Dieu qui permet finalement à ce qui est miséricordieux de s'incarner. Au fond, on ne permet pas suffisamment à Dieu de s'incarner dans l'histoire. Et de ce point de vue-là, on est quand même super pécheur. Et oui, pour moi, le péché n'est pas de l'ordre de la morale, il est vraiment de l'ordre de la théologie et de notre incapacité à... tout à l'heure, je disais, la grâce transcende l'intérêt personnel. Combien de fois où on fait prévaloir l'intérêt personnel sur l'intérêt général ? Là, on fait obstacle à la grâce. Où on fait prévaloir les intérêts économiques sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pas très bien, ça, sur le plan théologique. C'est pas très gracieux. Bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je reste après, hein, donc on peut continuer sans problème. Peut-être qu'on a soif, je ne sais pas, Pierre. La soif du Dieu vivant. Grâce a un autre sens. Quand on dit quelqu'un a de la grâce, une danseuse, n'importe quel geste sportif, etc. Quel rapport vous faites entre les deux sens du mot grâce ? En fait, en général, la charis, la grâce, celle-ci là aussi, c'est une question d'harmonie. Ce sont des rapports harmonieux. Et donc, du point de vue théologique, la grâce, c'est justement ce qui est en harmonie avec Dieu. Dieu qui, justement, se caractérise par le caractère inconditionnel, transcendant et universel. Et du coup, je fais une première petite parenthèse pour revenir à l'hébreu. Moi, je suis plutôt Ancien Testament, donc je vous offre la double étymologie de la grâce. Il y a le mot reine, c'est se pencher vers. C'est quasiment la dimension clinique. C'est ce que fait le médecin. La clinique, c'est le fait de se pencher vers le patient, au lieu d'être derrière son ordinateur à faire le listing des questions qu'il faut poser. Voilà. Et donc, c'est prendre au sérieux l'autre. La grâce, le terme grâce se réfère à un champ théologique, religieux. Est-ce qu'un philosophe pourrait trouver un mot qui correspond à, en dehors du champ religieux, en dehors du champ théologique, est-ce qu'un philosophe pourrait trouver un terme, un concept ? Il faudrait demander à un philosophe. Je veux pas vous piéger. Non, vous ne piégez pas du tout. Je sais quand même que vous avez... Ah oui. Non, c'est que je n'ai jamais pensé à cette question-là que je trouve assez passionnante. Quel serait le terme philosophique pour parler de la grâce avec la même réalité derrière? Oui, alors moi je ne suis pas très sacré et profane, vous l'avez compris du coup. Pour moi tout est l'ordre du saint. Quand le voile du temple se déchire, ça veut bien dire qu'il n'y a pas le sacré et le profane d'un côté et de l'autre. Voilà. Armand Troza propose résonance. Résonance. Armand Troza propose un terme résonance qui rentre en résonance avec ce qu'on vient de dire. D'accord. Pas mal ça. Ce n'est pas un philosophe, c'est un sociologue, mais philosophe. Ouais. Dans la résonance, il y a peut-être un petit poil d'immanence. C'est-à-dire que, au fond, la résonance, c'est un peu le principe de l'écho. Et donc, la grâce, elle envoie de l'altérité. Vous voyez, il y a un autre que moi. Bon, vous me direz, dans la résonance, il faut bien qu'il y ait de la paroi aussi. Alors, chez Rosa, il a mis 3 notions de résonance, horizontale, verticale et diagonale. Donc, cette transcendance rentre dans sa résonance.
Très bien. Ouais, ouais. Oui, de même qu'en théologie chrétienne, il y a de la transcendance horizontale aussi. Hein. Et quand je disais Dieu est là, le fameux Shamaïm, c'est pas dire que la transcendance, elle peut être horizontale. Et entre vous et moi, il y a des écarts différentiels fous, il y a la transcendance en fait. Bah, tant mieux, hein, c'est ça la vie, quoi, le degré de liberté. Résonance donc, pas mal ça. Ça ne vous empêchera pas d'en chercher d'autres. Hein. Reconnaissance. Alors, la reconnaissance, il y a aussi plusieurs sens. Hein. Ricoeur passe en revue toutes les définitions de reconnaissance. Ouais, du coup, la transcendance serait peut-être un petit peu absente de la transcendance. Il y a le caractère inconditionnel, c'est le fait de reconnaître l'autre que je ne connais pas encore comme un semblable. Et puis, il y a le fait d'exprimer de la reconnaissance au sens de la gratitude. Donc ça, c'est peut-être la solidarité universelle. Qui manque un peu le fait qu'on passe un cap, qu'on n'en reste pas au point de départ. Mais la reconnaissance permet la suite. Vous voyez, Martin Buber, dans son livre Le jeu et le tu, dit que finalement Dieu est dans la relation entre le jeu et le tu. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le Saint-Esprit. Et que finalement, c'est ça qui développe un peu comme l'éthique, qui élabore en fait une histoire. Donc il y a quelque chose qui s'élève. Peut-être qu'on peut garder grâce et dire aux philosophes qu'il y a un terme qu'ils pourraient peut-être prendre. Oui. Nous, on récupère souvent les concepts philosophiques. Peut-être qu'on peut offrir un concept théologique, là. Il ne faut pas en avoir honte. Et au fond, c'était ça mon point de départ, c'est qu'on utilise très peu la grâce. Peut-être qu'on ferait mieux de le vendre un peu plus, quoi. On devrait vendre la grâce. C'est bon, ça. Pour la vérité, hein. Ah oui, c'est ça. De grâce. Mais par exemple, quand on parle de la grâce présidentielle ou de la grâce au moment des élections pour les PV, etc., vous voyez, c'est quand même une réduction à rien du tout de ce qu'est la grâce, quoi. C'est de la combine, quoi. Puis ça pousse à l'irresponsabilité, en plus. Les gens payent. Enfin, on n'insexe plus maintenant, ceci. Grâce en la soi. Voilà, on pourra encore continuer à discuter individuellement. Je vous remercie pour cette magnifique intervention de Grâce et Grave. Personnellement, j'ai presque envie peut-être de retenir que la grâce est le carburant de la création. Oui. La grâce, pour moi, ce que je retiens ce soir, c'est le carburant de la création. Un grand merci à vous aussi pour votre présence et votre participation. Notre cycle n'est pas fini, on a encore des choses à vous proposer. La prochaine intervention, je dirais un peu du carême que j'avais annoncé tout à l'heure avec le dominicain Éric de Clermont-Tonnerre aura lieu le mardi 1er avril, et c'est pas un poisson, à 20h ici même. Voilà. Par contre, la prochaine conférence a encore lieu ce mois-ci, donc le jeudi 27 mars, par une philosophe psychanalyste qui a étudié, même c'était son habilitation à diriger des recherches, donc elle a bien creusé le sujet, en quoi la numérisation du monde, la numérisation de nos données, de nos relations, est en train de changer notre façon d'être au monde, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Voilà. Et ce que je trouve intéressant dans son approche, c'est qu'elle a à la fois l'expérience psychanalytique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait dans mon intimité individuelle, et elle l'articule avec l'approche philosophique au niveau de la société. Voilà. Elle a beaucoup publié. Donc elle viendra, alors c'est en partenariat avec l'école supérieure de Praxis et avec le centre Sabin, et ça se passera donc à l'école de Praxis, rue Schlumberger.
en 2 coups. Conférence au public le soir du jeudi 27. Et puis le lendemain matin, pour ceux qui veulent davantage creuser, s'il y a des professionnels, s'il y a des gens plus intéressés encore, il y aura un atelier débat sur la matinée de 9h à midi au même endroit. Voilà, c'est un nouveau format aussi. Elsa Godard. Voilà, vous la retrouvez sur France Culture, YouTube. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je vous souhaite encore une bonne soirée et je vous invite à partager le verre. Jusqu'à la soirée.